La lumière est belle ici, mais... Je vais me mettre à suer. Je vais me mettre à suer en plein milieu de la vidéo. Ce n'est pas possible. On va faire ça ailleurs. La difficulté, vous savez, quand j'enregistre une vidéo, pour moi, c'est surtout de trouver la bonne combinaison entre une bonne lumière et un angle qui me permette de cacher que c'est le bordel. Parlons-en de ça. C'est mon micro. Pensez à... pour pas que ça frotte. De quoi je voulais vous parler aujourd'hui? Je voulais continuer sur le sujet des transitions. Des transitions de vie. Que ce soit un cas de matrescence, un cas de... ça fait longtemps qu'on est en pleine pandémie et ça commence à être lourd. Que ce soit un cas de... je ne sais pas... je me sens perdue dans ma vie professionnelle, personnelle, peu importe. Crise identitaire, tout ça. Je vous ai partagé dans une vidéo précédente comment moi j'avais géré en fait, comment moi j'étais passée de l'autre côté. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est vous partager dans les grandes lignes ce que vous pourriez faire. Donc, ce sont des grandes lignes, ça veut dire que ce sont des choses qui peuvent s'appliquer à un grand nombre de personnes, à prendre avec des pincettes évidemment, toujours, parce que tout le monde est différent. Donc, il y a peut-être des choses qui vont moins résonner en vous. Et ce sont vraiment des très très grandes lignes. Si vous avez envie que je développe quelque chose, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne s'appliquent pas à vous, si vous avez une situation qui est un peu particulière et que vous aimeriez que j'en parle dans une prochaine vidéo, laissez-moi un commentaire et je me ferai une joie, dans la mesure du possible, d'y répondre et de vous aiguiller. Évidemment, ce sera jamais de l'individuel parce que c'est pas le but et ce serait pas juste pour les personnes qui payent que je commence à coacher individuellement chacune en vidéo. En revanche, si je vois qu'il y a des choses qui peuvent quand même servir à un grand nombre de personnes, bien que ce soit pas ultra personnalisé, je me ferai une joie de faire une vidéo à ce propos. Donc, allons-y. Les notes que j'ai 4 étapes principales. Première étape qui me semble cruciale, c'est de commencer par accueillir, tout simplement. Et je sais, là, on n'est pas dans l'action, c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, mais la première étape, à mon sens, la première étape que je vous invite à suivre, c'est celle de l'accueil. Accueillir vos émotions. Allez à votre rencontre, là où vous êtes, là tout de suite maintenant. Accueillir tout l'inconfort dans lequel vous êtes actuellement, au lieu d'essayer de lutter contre. La difficulté quand on est désaligné, c'est qu'on ne va pas forcément réagir d'une façon qui est à notre service. On va chercher peut-être à poser des actes directement. On va être énervé, on va être en colère et du coup, on va lutter contre. On va chercher à se mettre tout de suite en action, à tout de suite faire des choses, à tout de suite prendre des décisions, etc. Ce n'est pas forcément la première chose à faire. La première chose à faire, c'est de faire preuve de compassion envers vous-même. La première chose à faire, c'est de prendre conscience de toutes ces émotions que vous ressentez en ce moment. Parce que si vous commencez à aller tout de suite dans l'action, à vous dire « bon, allez, je vais en mode résolution de problème » et Dieu sait que c'est ma tendance naturelle. Je suis toujours en mode résolution de problème. C'est mon mode par défaut. S'il y a un problème, je cherche à le résoudre. Le truc, c'est qu'à un moment donné, il a fallu que je prenne conscience que parfois, résoudre un problème, ça commence par simplement observer ce qui est là, par écouter mon corps, écouter mes émotions. Prenez un journal, prenez un peu de temps chaque jour pour écrire dans votre journal. Qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Qu'est-ce que je vis là? Qu'est-ce qui est inconfortable pour moi? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je ressens de la colère, de la tristesse? Est-ce que je me sens honteuse? Est-ce que je ressens de la culpabilité? Il y a peut-être un petit peu de tout ça. Observez et reconnaissez ce qui est là. Reconnaissez ce qui est là et une fois que vous êtes vraiment face à toutes ces choses, regardez-les avec compassion. Regardez-vous avec compassion comme si vous étiez votre meilleur ami, comme si vous vous adressiez à votre meilleur ami. D'accord? Parce qu'on est toujours un peu plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez pris le temps de faire ça, et j'insiste là-dessus, prenez le temps. Le faites pas en 10 minutes.
Prenez le temps. Dès que vous avez la possibilité de le faire, je sais que dans certaines circonstances, c'est pas évident. Moi, j'ai pas pu commencer à retravailler sur moi, à vraiment me reconnecter à moi-même tant que ma fille n'est pas allée à la crèche. Donc, si vous n'avez pas du tout de mode de garde comme ça, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui pourrait garder votre enfant. Si vous êtes en pleine matrescence, votre ou vos enfants pendant quelques heures, avoir quelque chose de régulier, ça peut être une fois par semaine, quelques heures, peu importe, trouvez ce qui fonctionne pour vous, mais essayez d'avoir un rendez-vous régulier. Et quand je dis pas juste 10 minutes, évidemment si vous avez que 10 minutes à la fois, faites ça. Je veux dire par là, ne vous arrêtez pas au bout de 10 minutes et ne vous dites pas c'est bon, c'est fait. Si vous n'avez que 10 minutes à la fois, revenez-y la semaine suivante, 10 minutes. Ou le jour suivant, peu importe, quand vous avez les 10 minutes la prochaine fois. Revenez-y encore et encore, jusqu'à ce que vous ayez pu prendre le temps de débroussailler un petit peu, de vous reconnecter un petit peu à tout ce qui est présent pour vous émotionnellement. Une fois que vous avez pris le temps donc, de faire tout ça, c'est intéressant de dresser un bilan, tout simplement. Là, tout de suite, maintenant, où j'en suis. Alors, au-delà des émotions, à quoi ressemble ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? À quoi ressemble mon quotidien? Là, il ne s'agit pas nécessairement de dire je suis pas bien, je suis malheureuse, etc. C'est concrètement ma vie aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que je fais dans mes journées, dans ma vie personnelle? Qu'est-ce que je fais dans ma vie professionnelle? Cette histoire de réalignement, c'est pas seulement applicable quand on est nouvellement maman, c'est applicable aussi dans la vie professionnelle quand il y a une période. J'ai été amenée à me poser ces questions-là avant de signer ma rupture conventionnelle il y a plus de 10 ans, je ne sais même plus quand est-ce que c'était exactement. J'étais complètement désalignée et il m'a fallu du temps déjà pour comprendre que le problème venait de ma vie professionnelle où il y avait des choses qui ne me convenaient plus. Et la première chose que j'ai eu à reconnaître, c'est que je n'étais pas bien, j'avais des symptômes, je faisais des insomnies, j'étais angoissée le dimanche soir, le lundi matin quand j'arrivais à la Défense et que je voyais ma tour au loin, je commençais à avoir la gorge qui se nouait, là ça se serrait aussi, j'étais pas bien, mais il m'a fallu du temps avant de l'accepter. C'est pour ça que c'est important de se connecter à ses émotions et de qu'est-ce que je ressens. Ensuite, je dresse le bilan. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que j'ai des projets qui me font vibrer? Pas. Je viens d'avoir un enfant. Comment se déroulent mes journées? Est-ce que tout se passe très très vite ou bien tout prend trop de temps à mon goût? Est-ce que je passe suffisamment de temps à mon goût avec la personne qui partage ma vie, avec mes amis, avec ma famille en général? Est-ce que j'ai une vie sociale qui me convient, une vie associative éventuellement, ma spiritualité, ça en est où? Et puis bien sûr, une partie de ce bilan, ça va être de se demander dans quelle mesure ça me convient, cette répartition du temps, de mon temps, de mon énergie, de ma disponibilité, différents domaines de ma vie. Est-ce que ça me convient comme ça? Est-ce que le rythme de mes journées me convient comme ça ou pas? Donner une note sur 10, à quel point ça me convient? Et là encore, il est possible qu'il y ait des émotions fortes qui se dressent. Accueillez-les avec bienveillance, revenez à l'étape précédente, accueil avec bienveillance. C'est possible de dépasser cette étape, d'accord? C'est possible de dépasser ce cap difficile. Et vous commencez déjà, le fait de faire ce travail-là, même par vous-même, même toute seule, ça va vous aider par la suite, ça va vous aider à dépasser ces difficultés. Troisième étape, vous reconnectez à vos besoins, à vos désirs, à vos envies, à ce qui est important pour vous, ici et maintenant. Par ailleurs, identifiez aussi vos besoins, vos envies, vos priorités en dehors de cette crise identitaire. Donc d'une part, vous allez vous demander de quoi vous avez besoin ici maintenant, quelles sont vos envies, vos désirs ici et maintenant. Et d'autre part, quels étaient-ils vos besoins, vos envies, vos priorités avant cette crise identitaire, juste avant que tout ne bascule finalement? Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, vous avez des envies, des désirs, des besoins qui sont liés à comment vous vous sentez aujourd'hui, qui sont liés justement à ce désalignement, à ce déséquilibre. Peut-être que il y a des choses qui ne vous conviennent pas aujourd'hui et tout d'un coup, vous avez le sentiment que ce dont vous avez le plus besoin, c'est de dormir. Dormir, vous voulez ne rien faire, vous voulez regarder Netflix toute la journée, etc. Peut-être que tout simplement parce que vous êtes épuisé, vous avez trop de responsabilités, que la maternité c'est trop compliqué, ou peut-être vous avez envie de fuir votre vie professionnelle qui commence à être too much pour vous. Pas de souci. Mais c'est juste, là c'est quelque chose qui est lié au contexte. D'accord? Donc c'est important aussi de se reconnecter, de se demander de quoi j'avais envie, de quoi j'avais besoin avant. Évidemment, il va falloir trouver un moyen de
traiter et de répondre à vos besoins ici et maintenant, mais l'idée c'est d'arriver à faire le pont avec vos besoins, vos envies, vos désirs d'avant. Il ne faut pas les perdre de vue. Ce n'est pas une fin en soi que de répondre à vos besoins immédiats, c'est ce qui va vous permettre de prendre soin de vous ici et maintenant pour pouvoir ensuite recontacter celle que vous étiez avant, même si vous avez changé entre-temps, mais voilà, reconnecter avec cette partie de vous qui est peut-être toujours existante. C'est intéressant de vous demander, une fois que vous avez ensuite fait le point sur tout ça et que vous arrivez du coup à répondre à vos besoins immédiats à tel point que vous sentez que vous commencez à mettre un petit peu la tête hors de l'eau et à avoir de nouveau un peu plus espoir, etc., eh bien, vous allez plus facilement retrouver l'élan qui va vous permettre de reconnecter à vos désirs, vos priorités, vos besoins d'avant et donc mettre des choses en œuvre, remettre des choses en œuvre, remettre des choses en place, en mouvement que vous ne pouvez pas faire jusqu'ici. C'est un petit peu la 4e étape finalement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour répondre à vos besoins immédiats, à vos priorités immédiates? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que les choses se passent mieux? Maintenant que vous avez conscience, que vous avez amené à votre conscience ce qui était prioritaire pour vous et de quoi vous avez besoin. De quoi vous avez besoin pour prendre soin de vous, pour opérer correctement. Quelles sont vos priorités aujourd'hui? Ok. Comment vous pouvez faire pour, d'une part, accepter ça, peut-être quelque chose contre lequel vous luttez un petit peu, et pour faire en sorte que ce soit plus facile à vivre aujourd'hui. Moi, il y a un truc qui m'aide, qui m'a aidé, que je dois me rappeler régulièrement. Parce que actuellement mon activité, je ne vais pas vous mentir, elle est entre parenthèses. C'est pas ma priorité, même si il y a des choses qui sont toujours actives et que je travaille toujours. Et c'est encore le cas pendant au moins 1 an. Ce sera toujours pas une priorité pour moi. Une chose qui m'a aidé énormément et qui m'aide énormément, c'est d'une part de me rappeler que ce que je vis actuellement c'est temporaire et que ça va changer. J'ai une perspective et je le sais parce que je sais qu'avec l'évolution de ma fille, il y a des choses qui vont changer et que je vais pouvoir. Mais il y a des circonstances dans lesquelles on n'a aucune idée de quand les choses vont pouvoir changer de nouveau. Donc, dans ces moments-là, il y a aussi une autre chose d'ailleurs dont je me rappelle, parce que parfois je me dis oui, ok, dans 1 an, elle va entrer en maternelle, elle sera donc plus souvent à l'extérieur de la maison, j'aurai beaucoup plus de temps moi pour travailler, j'aurai probablement plus d'énergie, etc. Mais est-ce que j'en sais quelque chose? Est-ce que, je sais pas moi, peut-être qu'une fois qu'elle va rentrer à l'école, elle va se réveiller 15 fois par nuit, et elle va me solliciter toutes les nuits, peut-être qu'elle va tomber encore plus malade et que du coup j'aurai encore moins d'énergie, de temps, etc. J'en sais rien. Il y a plein de choses comme ça d'inconnues. Une autre chose dont je me rappelle aussi, et ça c'est pas applicable à tout le monde, je vous donne juste mon exemple personnel, mais c'est intéressant de vous demander à vous, ce qui pourrait fonctionner pour vous. Je me rappelle aussi que j'ai choisi cette vie. Bien sûr, pas dans les moindres détails, mais j'ai choisi d'avoir ma fille, j'ai choisi de l'élever d'une certaine façon, j'ai choisi de passer du temps avec elle, j'ai choisi tout ça. Je ne suis pas victime de ma situation. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que ça va fonctionner pour tout le monde, ça c'est ce qui fonctionne pour moi. D'accord? Donc, vous voyez pour vous, qu'est-ce qui peut vous permettre, est-ce que vous pouvez avoir, je sais pas, quelque chose, une affirmation, quelque chose qui va vous permettre de, entre guillemets, tenir le coup finalement et pouvoir continuer d'avancer plus facilement. Alors, une question subsidiaire que vous pouvez vous poser aussi, c'est et ça, cette question, j'ai été amenée à me la poser un petit peu par hasard. J'ai été amenée à me la poser en revoyant des choses que je faisais avant dans mon travail. Tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'avais dévié de mon chemin initial. Il y avait des choses que j'aimais faire, des choses que j'avais commencé à faire dans mon business au tout début et que j'ai arrêté de faire suite à différents conditionnements successifs. Donc, une question qui peut être intéressante à faire quand vous commencez à retrouver un petit peu de l'élan. Une question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que tout ça, c'est le fruit de conditionnement, ces envies, ces objectifs, ces désirs que j'avais juste avant que la crise ne survienne? Est-ce que c'est le fruit de conditionnements successifs ou pas? Et vous pouvez, pour vous y aider, vous demander qu'est-ce que je voulais quand j'étais petite? Reconnectez-vous à la vous de vraiment il y a très 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 longtemps. Quand vous étiez petite et que vous pensiez
que tout était possible. Voilà, j'espère que ces questions, ces pistes t'auront aidé. Si tu le souhaites, si le cœur t'en dit, je t'invite à rejoindre mon cercle de femmes virtuel. On commence le 21 juin et l'objectif, c'est ensemble, avec beaucoup de légèreté et de fluidité, de se reconnecter, notamment à ce qui nous fait vibrer au fil de l'été. Donc, je te mets toutes les informations ici et je te dis peut-être à bientôt de l'autre côté et sinon dans une prochaine vidéo.